Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la censure de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça ne regarde que moi, ça n'est que mon avis. Je ne vous demande pas de penser comme moi. Au contraire, n'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos retours sur le sujet, de vos inquiétudes. Éventuellement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, expliquez-moi, ça m'intéresse. Donc aujourd'hui, je voulais revenir sur ce sujet-là parce que j'ai envie de dire, l'heure est grave. On parle d'un président qui a été banni des réseaux sociaux. Il a été dégagé de Twitter, en l'occurrence, il y a eu Instagram, Snapchat, Facebook, un peu partout. Et là, c'est pas juste, tiens, on va te mettre en suspens pendant un temps ton compte. Non, là, c'est carrément un bannissement. Et quand on va se renseigner sur les raisons, en fait, on s'aperçoit que, notamment Twitter, qui est donc une entreprise privée, ils ont décidé de bannir Donald Trump parce que ils avaient peur, suite à la prise du Capitole par des pro-Trump, ils avaient peur de nouvelles représailles, d'incitation à la violence de la part de Donald Trump. Mais en fait, ça, ce sont pas des preuves, ce sont juste des craintes. Mais tu peux pas bannir quelqu'un, en plus un président, pour des raisons qui ne sont même pas certaines. Et là, forcément, ça remet sur le tapis le sujet des GAFA. Donc les GAFA, pour ceux qui ne savent pas, l'acronyme, ce sont les lettres de 4 des plus grandes entreprises sur Internet. Donc Google, Apple, Facebook et Amazon. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les GAFA ont un pouvoir immense sur nous. On le savait déjà. C'est-à-dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, via la censure de Donald Trump, moi personnellement, bien sûr ça me rend super triste, mais en fait quand tu réfléchis bien, c'est pas si étonnant. Moi quand j'ai commencé à être youtubeur, ou même avant quand je faisais des vidéos sur Dailymotion, ou même quand j'ai créé mon compte Facebook à l'époque, ou même mon compte Twitter, etc., j'avais bien conscience que je donnais des informations sur moi, que Internet allait engranger euh, des informations privées, plus ou moins privées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, clairement, les GAFA ont un contrôle immense sur nous. Et nous sommes, je pense, et à mon avis, vous êtes plutôt d'accord avec moi sur ça, on est devenu esclave des réseaux sociaux, on a du mal à vivre sans les réseaux sociaux, tellement bien que j'en arrive à un point où je me demande si, parfois je me demande s'il nous faudrait pas une bonne grosse coupure de courant, tu vois, une crise virtuelle, tu vois, coupure de courant partout dans le monde, pour qu'on puisse revenir à la base, qu'on puisse ouvrir les yeux définitivement et se dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on devient là, on est parce que aujourd'hui pour moi on est foutu, on est et je parle même pas des nouvelles générations parce que tu vois, pour mon cas personnel, tout ce qui est par exemple ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, tout ça, ça reste des hobbies. Bon, c'est vrai que par exemple sur Twitter, je reconnais que je suis un peu addict de ce réseau. Euh, mais aujourd'hui, si tu m'enlèves tout ça, oui, je vais être triste, je le cache pas, ça va être compliqué quand même, mais je vais apprendre avec le temps à vivre sans. Alors qu'aujourd'hui, moi, je vois certaines nouvelles générations, des jeunes qui, depuis tout petit, sont avec les réseaux sociaux, mais des fois, je vois certaines réactions, je suis choqué, quoi. Il y en a, ils imaginent pas leur vie sans les réseaux sociaux. Je me demande même s'il y en a qui n'iraient pas se suicider, quoi. Non, mais ça en arrive à ce point-là, parce que vous vous rendez pas compte à quel point aujourd'hui, regardez, si on énumère les GAFA, aujourd'hui, quand tu vas sur Internet, sur quel moteur de recherche tu vas? Bah, Google, tout de suite, tout le monde parle de Google. Combien de fois il y a eu la blague OK Google ou alors Google est ton ami. C'est devenu une évidence, tu vois, d'aller sur Google. Facebook. Qui n'a pas eu à un moment donné dans sa vie un compte Facebook? Qui n'a pas créé un compte Facebook à un moment donné, sans déconner? Amazon. Quand tu regardes l'année 2020, malgré cette pandémie du coronavirus,
Je pense que Amazon, peut-être que son chiffre d'affaires a un peu baissé, mais à mon avis, c'est une entreprise qui se porte très bien et ça a très bien marché. Voilà. Apple, quand t'entends toutes ces personnes qui disent que ils ont du mal à finir les fins de mois, sauf que c'est les premiers à acheter les nouvelles iPhone et tout. Euh, Tu vois, aujourd'hui, on est vraiment emprisonné. On a le cerveau complètement. On ne sait plus profiter des choses dehors, hein, du temps de nos parents, avant Internet, avant tout ça. Il y avait bien d'autres passe-temps, il y avait bien d'autres choses. Alors après, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas enfermé dans le téléphone, dans les réseaux sociaux. Bien sûr qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont ouverts à la nature, à d'autres choses, je sais pas moi, au musée, au château, etc. Je pense que dans les années à venir, les GAFA, même d'ailleurs c'est déjà le cas, pour moi ça devient, et ils le disent, hein, ils en parlent, euh, on peut le voir un peu partout sur les réseaux sociaux, sur des plateaux télé, etc. Les GAFA deviennent un ennemi de l'État. Les GAFA remettent en question la démocratie. Parce que normalement, le principe de la démocratie, tu vois, c'est le peuple qui élise un président, et puis après, tu vois, il y a tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif, etc., juridique, etc. Donc les lois, tu vois, sont décidées aussi par le peuple. Sauf que là, on se retrouve avec une entreprise privée telle que Twitter qui décide qui on peut censurer et qui a le droit de parole. Mais ça, c'est pas normal. Moi, pour ce qui est de la censure, je suis pas totalement contre la censure. Je veux juste qu'elle soit utilisée intelligemment. C'est-à-dire que quand on a en face de nous quelqu'un qui pense différemment, quelqu'un qui s'exprime différemment, on n'a pas à le censurer. D'accord, on n'a pas à censurer quelqu'un parce qu'on estime qu'il n'a pas le droit de parole, ça ne me plaît pas ce qu'il dit. Non, ça ne marche pas. C'est pas ça c'est contraire au principe d'un débat qui fait que dans un débat, en face de toi, il faut être face à quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Voilà. Alors après qu'il ait des arguments ou non, ça c'est une autre histoire, mais tu peux pas faire taire quelqu'un parce que il ne pense pas comme toi, parce que ça ne plaît pas. Sinon, c'est un régime totalitaire et c'est le contraire de la démocratie. Non, par contre, là où moi je suis d'accord avec la censure, c'est par exemple si tu es sur Twitter et puis tu fais l'apologie du terrorisme, tu fais l'apologie de l'antisémitisme, tu fais l'apologie du viol, tu harcèles des gens, euh, voilà, toutes ces choses qui d'ailleurs se retrouvent dans le... Je sais pas si vous avez lu sur Twitter les consignes d'utilisation, où notamment il est interdit de faire l'apologie de la haine, etc., etc. Donc là, si tu fais des tweets haineux, si tu fais du harcèlement et tout, c'est normal qu'au bout d'un moment, ton compte soit suspendu, etc. Moi, je le vois tous les jours. Dans mes followers, dans ma communauté, il y a des gens qui se font suspendre parce que des fois, ils ont tenu des propos un peu déplacés, des fois non, parce que je pense que malgré tout, la finalité, c'est que la censure de Twitter, elle est abusive. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Ton compte se fait sauter très rapidement aujourd'hui. Tu peux plus trop rigoler. Il faut faire attention à ce que tu dis. Enfin, et ça s'élargit de plus en plus sur les réseaux sociaux, un peu partout. Enfin, tu peux plus t'exprimer aussi facilement qu'à une époque. Et le problème, c'est que le bannissement de Trump met en lumière que ces entreprises peuvent décider de ton sort. En fait, c'est elles qui ont les rênes. Voilà, on prend définitivement conscience que on est des pantins. Moi, je le savais déjà. Le fait de pouvoir se faire sauter son compte, se faire divulguer ses informations, je savais déjà que ce danger-là est omniprésent au-dessus de notre tête. Tu vois, c'est une épée Damoclès qui est au-dessus de la tête. T'es pas à l'abri qu'un jour t'as un hacker qui arrive et qui dévoile tes informations, etc., etc. Donc je pense que dans les années futures, il va falloir que il se passe des choses. Alors, soit par exemple par rapport à Google, changer de moteur de recherche. En tout cas, il va falloir que le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, ça soit réparti. Parce que là, ça peut devenir sinon une forme de dictature. C'est-à-dire que voilà quoi, toi on n'aime pas ta gueule, tiens, on va te censurer, tu vois. Donc je pense que dans les années à venir, ça va bouger, il va se passer des choses. Je vois bien sur Internet des groupes se former pour créer de nouvelles plateformes. Donc oui, la censure de Trump est très inquiétante,
Parce que s'il avait vraiment incité à la haine, là je suis totalement d'accord que c'est normal qu'il se fasse sauter son compte. Mais là on parle carrément d'un bannissement sur des pseudos. On avait peur que. On avait peur que. Mais attends, je suis désolé, mais la prise du Capitole par les pro-Trump, Trump il a pas spécialement voulu ça. Il a pas fait un discours en disant attaquer le Capitole, rentrer dans le Capitole. D'ailleurs il a même, j'ai vu un discours de Trump qui condamnait ces actes, qui s'est clairement exprimé à ces pseudo pro-Trump, qui leur a dit non mais attendez les fils de pute, ça c'est pas moi ça je suis pas d'accord avec vous. Moi d'ailleurs en ce qui concerne Trump, moi ce que je pense de lui, oui c'est un mec qui a un ego surdimensionné. Il a fait des discours où il a balancé des énormités, notamment sur le réchauffement climatique. Il a dit pour moi des énormités absolues. Mais par contre c'est un mec qui assume et qui porte ses couilles et qui, tu vois, il dit il fait ce qu'il dit, et même quand il part dans des délires et qu'il dit n'importe quoi, il va au bout de ses conneries, tu vois, même quitte à être ridicule, mais au moins il assume, tu vois, il va jusqu'au bout. Et là, notamment, clairement, quand j'ai écouté le discours où il a clairement dit aux pro-Trump qui ont attaqué le Capitole, qui ont dit non mais là, je suis pas d'accord avec vous. C'est comme s'il les avait pris par le callback et qu'il avait dit bande d'enculés, vous me représentez, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, le mec il porte ses couilles en fait, il est pas en train de dire pour essayer que la masse l'aime, ah oui continuez, oui c'était bien. Non non, il a pas peur de se mettre la masse à dos. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît. Ça montre que c'est un mec qui va jusqu'au bout et qui suit ses idées. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît chez lui. Après, oui, ça reste un personnage compliqué, perturbant, etc. On vit dans un monde où la démocratie n'est pas présente dans tous les pays, malheureusement. Hein. Il y a des pays qui sont encore dans des régimes totalitaires. Mais le principe de démocratie, de base, c'est quelque chose de chouette. Quand ça tourne bien, quand c'est bien fait, c'est quelque chose qui est super. Donc quand on arrive sur les réseaux sociaux, quelque chose qui fait partie du 21e siècle, qui fait partie de l'avenir, et qu'on se rend compte que le système sur les réseaux sociaux devient contraire de la démocratie, ça va forcément créer des tensions, des guerres. D'ailleurs, suite au bannissement de Donald Trump, Angela Merkel, je crois, elle s'est exprimée, donc elle a condamné ça. Mais du côté de la France, le gouvernement... ouais, ils se sont pas trop exprimés, donc mais ça crée quand même une ambiance, voilà, c'est un peu gênant quoi, hein, parce que c'est. Mais je pense que oui, les GAFA sont un sujet très important et qu'il faut absolument traiter. C'est un problème du 21e siècle. Oui, complètement, euh, complètement. Voilà, bah écoutez, je voulais m'exprimer là-dessus. C'était Olivier, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Salut tout le monde.